Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Free Speech, Mohammed and the Holocaust, un essai de Peter Singer. Dans ce texte sur la liberté d'expression, il va se poser la question, est-ce que la liberté d'expression est meilleure en démocratie que, par exemple, dans un régime tyrannique? Donc, euh, Ça va commencer par un exemple avec David Irving, qui est un Anglais qui est vraiment contre qui dénie l'Holocauste. Puis, alors que lui, justement, il va être emprisonné en Autriche alors qu'il faisait des conférences, il y a au moins 30 personnes qui sont mortes au Moyen-Orient et en Afrique en protestant contre des dessins comiques, des cartoons qui s'attaquent à Mohamed. Donc, euh, Comment on peut défendre que d'un côté, quelqu'un qui dénie l'Holocauste est emprisonné, mais de l'autre côté, il y en a d'autres qui sont morts en protestant contre des dessins comiques. Selon Seigneur, c'est impossible de protéger, de défendre ces deux idées à la fois. Euh, Peter Seigneur, il a des origines justement juives, ses grands-parents ont été déportés, ils sont tous morts sur sa grand-mère. Il est pas sympathique à l'antisémitisme, mais selon lui, David Irving devrait avoir le droit à la liberté d'expression, même si la majorité est contre ce qu'il affirme. Donc, euh, avec des gens justement qui ont des théories absurdes, euh, comment est-ce que ça va les servir de mettre en prison d'autres personnes qui pensent comme eux, comme renier l'Holocauste? Ben, ils vont pas arrêter d'y croire parce qu'ils sont emprisonnés. Ils vont même croire justement que c'est des idées irréfutables par la logique et par des preuves matérielles parce qu'ils sont seulement emprisonnés. Fait que pour aider à convaincre ces gens-là, c'est important de défendre la liberté d'expression. Puis Peter Senior défend que tout juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça aurait pu être raisonnable quand la démocratie avait du mal à s'imposer comme mesure d'urgence temporaire. Mais dans la période qu'on est présentement, qu'il n'y a pas des partis au pouvoir nazi ou d'extrême droite ou nationalistes, ben c'est pas un danger sérieux dans un pays démocratique de l'Union européenne. Fait que la liberté d'expression, c'est nécessaire à tout régime démocratique et ça donne le droit de dire ce que tout le monde pense même si c'est faux ou offensif. Ça permet justement de refuter l'existence de Dieu, que ce soit avec des dessins comme fait le Dieu, peu importe lequel. Puis, c'est un droit qui est protégé par la Convention des droits de la personne, mais il y a des lois nationales en Europe, que ce soit en France, en Autriche, où que justement, t'as pas le droit de publiquement dire que l'Holocauste n'existe pas. Pour conclure, le plus important, c'est de faire des efforts pour informer les citoyens sur l'Holocauste et le racisme plutôt que de faire des lois nationales. C'est vraiment juste quand il y a des cas extrêmes qui vont mener à des crimes qu'il faut alors des lois contre la haine religieuse, raciale ou ethnique. Puis c'est seulement quand David Irving, l'Anglais qui a été arrêté en Autriche pour avoir renié l'Holocauste, mais c'est juste à ce moment-là que les Européens vont pouvoir dire aux protestants islamiques que le principe de liberté d'expression est utilisé également, peu importe la cible. Merci.